Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. La ville de Chisinau, où Natalia vit, est un endroit où elle est connue et renforcée par sa communauté. Ses amis et sa famille. Cela donnait un sens à la conversation intéressante et secrète dans le fondement de l'unité et de la solidarité. Natalia commence à ressentir le vrai pouvoir de la fraternité religieuse. La prière et la vocation sont très importants pour moi. Dieu nous appelle à sa propre paix 5 fois par jour. Nous allons à la présence de Dieu 5 fois par jour et lui faisons part de nos souhaits. En même temps, nous nettoyons et purifions notre cœur. En même temps, alors que nous sommes en présence d'Allah, nous nous éloignons de nos vies quotidiennes et de nos problèmes, bien que courts. Nous nous éloignons de notre vie quotidienne et nous présentons devant Allah comme des serviteurs. Tout cela nous rappelle que cette vie est temporaire. Par conséquent, pour que l'homme puisse gagner le paradis, il doit faire du bon travail en affichant une bonne morale. En même temps, prier 5 fois nous rappelle que cette vie n'est pas notre véritable patrie, mais notre patrie est l'au-delà. Lorsque nous prions, nous comprenons que nous sommes impuissants, nous ne sommes que des serviteurs. Après avoir accepté la religion de l'islam, je me suis voilée comme Allah l'avait ordonné. Ce n'était pas difficile pour moi, parce que j'ai réalisé que je devais protéger ma beauté et le garder que pour mon époux. De plus, lorsque la femme se couvre, elle reste plus propre et protégée par d'autres hommes. Parce que lorsque la femme se voile, elle devient plus belle, sûre et mystérieuse. Parce qu'elle n'est plus un objet sexuel, elle prend une vraie personnalité. Elle se donne l'image qui montre qu'elle doit être respectée. Il n'y a pas beaucoup de musulmans ici en Moldavie. Les comportements de ceux qui nous voient avec un foulard sont différents. Certains l'abordent avec respect, tandis que d'autres sont étonnés de la raison pour laquelle nous nous habillons comme ça. Cependant, quand nous regardons l'histoire, nous voyons que les femmes dans la vie consacrée à la religion se sont voilées par le commandement d'Allah. Les gens se voilent également leurs cheveux avant d'entrer dans l'église. Le christianisme aussi ordonne de se voiler. Mais cela a été oublié avec le temps. Les chrétiens se sont éloignés de ce commandement. En d'autres termes, le voile est l'arme de la femme. Il montre sa fierté et son innocence. Le voile ne rend définitivement pas la femme moche. Au contraire, il l'embellit et lui rend son essence. Je porte le voile très fièrement. Bien sûr, ce n'est parfois pas facile dans notre société, parce que notre société ne comprend pas bien cela. Cependant, j'aime me voiler
et je n'abandonnerai jamais. Le voile fait désormais partie de moi. Surtout dans des pays comme la Moldavie, la vie des musulmans convertis se résume à lutter. Ces belles personnes, leur environnement, ils doivent expliquer l'islam qu'ils ont appris et exprimer leur propre position. Préférences et position. En fait, agir, attaquer, rechercher et être actif est une nécessité de la foi. Au début, Natalia débat avec des difficultés qui sont à surmonter. Contre la société dans laquelle elle a grandi. L'important est de se battre. Elle ressent l'aide d'Allah à chaque instant. Elle se rend compte qu'elle n'est pas seule. Je suis allée quelques fois en Turquie. J'aime beaucoup les gens là-bas. Ils sont très sympathiques, serviables et positifs. Quand ils ont appris que nous étions des musulmans convertis, ils nous ont beaucoup respectés. Habituellement, ils nous ont approchés avec beaucoup de respect et d'amour. J'ai aimé l'approche de la population turque. C'est un respect différent. Je n'ai rencontré aucun effet indésirable. Au contraire, je n'ai rencontré que de bonnes réactions dans les centres commerciaux ou les transports en commun. De plus, j'apprécie comment leur président soutient le port du voile et supporte la liberté religieuse des habitants. En même temps, son épouse est voilée. Mashallah, c'est une très belle femme. En bref, j'aime la Turquie. Et en tant que musulmane, le fait que son système politique soutienne l'islam me rend très fière.